Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce samedi, le 17 décembre 2022. On commence tout de suite avec ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a regagné la patrie après une visite à Washington au cours de laquelle il a participé au sommet afro-américain qui s'est clôturé jeudi. Au cours de sa visite, le président el-Sisi a souligné les questions préoccupant le continent africain à la lumière des défis mondiaux actuels existants. Au cours de sa visite, le président el-Sisi a rencontré un nombre de hauts responsables américains, d'autant que le sommet afro-américain a abordé un nombre de questions liées aux crises dont souffre le continent africain et d'autres questions liées à la croissance économique. Et pour plus de détails, voici un compte rendu. Clôture du sommet américano-africain qui était accueilli par la capitale américaine Washington pendant 3 jours avec la participation du président Abdel Fattah el-Sisi parmi 49 dirigeants africains. Le président Abdel Fattah el-Sisi a participé à un certain nombre de réunions en marge des activités du sommet, en particulier sa rencontre avec un nombre de dirigeants républicains à la Chambre des représentants des États-Unis. Le chef d'État a également rencontré à Washington Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain sur les cadres de coopération conjointe avec l'Égypte dans divers domaines et le soutien aux efforts inlassables de l'Égypte pour parvenir à la sécurité, à la stabilité et au développement dans la région. Dans ce contexte, le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu plusieurs réunions en marge du sommet, dont la plus récente a été sa rencontre avec le sénateur américain Lindsey Graham. La réunion a porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales dans un certain nombre de domaines ainsi que sur les questions et crises régionales, en particulier les situations en Syrie, en Libye et au Yémen. Le président el-Sisi a reçu également à sa résidence à Washington M. Jake Sullivan, le conseiller américain à la sécurité nationale et le président de la Banque mondiale. Il a clairement indiqué à cet égard que l'Égypte poursuit ses efforts inlassables pour contribuer au règlement des crises dans la région qui affectent directement la sécurité et la stabilité de la région et du monde. Notons que les efforts de l'Égypte visent à chercher des solutions politiques en premier lieu et soutenir les institutions nationales de l'État, car c'est un moyen efficace d'affronter les éléments et les organisations terroristes qui cherchent à détruire le concept d'État et à semer le chaos au détriment de la sécurité et de la stabilité. Le sommet américano-africain a abordé un certain nombre de questions liées aux crises dont souffre le continent africain, dont les plus importantes étaient la pauvreté, les pénuries alimentaires, la crise de l'énergie, les épidémies et l'eau, et d'autres questions liées à la croissance économique. Le président américain Joe Biden a déclaré dans son discours lors du sommet que son administration demandera l'approbation du Congrès pour fournir 21 milliards de dollars d'aide aux pays africains, soulignant que les États-Unis renforceront leur partenariat économique avec l'Afrique et travaillera à réduire le fardeau de la dette des pays africains. Au cours de ce sommet, le président américain Joe Biden et son administration se sont engagés à reconnaître l'Afrique comme un acteur géopolitique majeur sur la scène internationale, annonçant le soutien des États-Unis à l'adhésion des 50 nations de l'Union africaine au groupe des 20 en tant que membre permanent. Lors du sommet, le président Biden a signé un protocole d'accord historique pour établir une zone de libre-échange entre les États-Unis et le continent africain et a déclaré qu'il s'agirait de l'une des plus grandes zones de libre-échange au monde avec un total de 3,4 billions de dollars et ouvre la voie à de nouvelles opportunités de commerce et d'investissement et rapproche les États-Unis et l'Afrique. Et le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a affirmé que la participation de l'Égypte au sommet afro-américain reflétait l'intérêt primordial accordé par l'Égypte pour promouvoir l'action africaine conjointe. M. Radi a souligné que le sommet reflétait l'intérêt international accru accordé par la communauté internationale au continent africain. Le porte-parole de la présidence a souligné que les relations égypto-américaines étaient solides et étendues depuis des décennies, affirmant que ces relations étaient basées sur le respect mutuel et l'intérêt commun.
Et les réalisations de la COP27 prouvent l'efficacité de l'action multilatérale. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry, président de la COP27, a affirmé que les réalisations de la COP27 prouvent l'utilité et l'efficacité de l'action multilatérale. Le ministre a tenu ses propos dans son allocution enregistrée prononcée lors de la session sur l'action climatique de la conférence ministérielle du G77 et la Chine qui s'est tenue à New York les 15 et 16 courants. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmad Abou Zeid. Au cours de son allocution, le ministre a tenu à passer en revue les résultats de la COP27 de Sharm el-Sheikh qui renforce l'action climatique internationale à différents niveaux, au premier rang desquels le plan de Sharm el-Sheikh pour la mise en œuvre des engagements climatiques. C'est ce qu'a ajouté M. Abou Zeid. Et le Fonds monétaire international approuve un prêt à l'Égypte de 3 milliards de dollars. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international, le FMI, a approuvé un prêt à l'Égypte de 3 milliards de dollars avec un décaissement immédiat de 347 millions de dollars selon un communiqué publié par le fonds. L'Égypte bénéficiera de ce prêt sur 46 mois dans le cadre du mécanisme élargi de crédit MEDC. L'Égypte devrait bénéficier au cours de la durée de ce prêt via le programme du MEDC d'un financement supplémentaire d'environ 14 milliards de dollars américains de la part de ses partenaires internationaux et régionaux. C'est ce qu'a ajouté le FMI. Les autorités égyptiennes ont en outre demandé à bénéficier d'un montant équivalent à 1 million de DTS dans le cadre de la facilité pour la résilience et la durabilité pour le soutien des objectifs politiques liés au changement climatique. La directrice générale du Fonds monétaire international, Mme Kristalina Georgieva, a souligné que la guerre de la Russie en Ukraine a conduit à l'émergence de vulnérabilités préexistantes à la sortie des capitaux et à une diminution des réserves de change de la Banque centrale et des avoirs extérieurs nets des banques avec la poursuite de la stabilité du taux. Et les systèmes automatisés nous aident à atteindre la justice fiscale et l'égalité des chances entre les financeurs. Le ministre des Finances, Mohamed Maït, a déclaré que les systèmes automatisés nous aident à atteindre la justice fiscale et l'égalité des chances entre les financeurs. Je cite, « Nous tenons à localiser la technologie mondiale la plus moderne dans les projets d'automatisation du système fiscal d'une manière qui contribue à simplifier les procédures aux financeurs et à recenser plus précisément la communauté fiscale. » C'est ce qu'a déclaré le ministre. Le ministre a donné des directives au chef d'administration fiscale égyptienne, Mukhtar Tawfiq, pour continuer à maximiser les efforts pour communiquer efficacement avec les pionniers du commerce électronique d'une manière qui aide à développer la sensibilisation fiscale dans le cadre du souci croissant de soutenir l'économie numérique, en particulier les moyennes, petites et micro-entreprises. Et la ministre de l'Environnement, Dr Yasmine Fouad, a souligné l'importance d'adopter une approche intégrée pour faire avancer les questions de préservation et de restauration de la biodiversité en assurant la synergie entre les 3 conventions de Rio sur diversité biologique, changement climatique et désertification. Et pour plus de détails, voici un compte rendu. La ministre de l'Environnement, Dr Yasmine Fouad, a souligné l'importance d'adopter une approche intégrée pour faire avancer les questions de préservation et de restauration de la biodiversité en assurant la synergie entre les 3 conventions de Rio sur diversité biologique, changement climatique et désertification.
La ministre a déclaré que cette approche a été soulignée au niveau international lors de la 14e conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique et de la 27e conférence des parties à la Convention sur le climat, qui se sont toutes deux tenues en Égypte, et a été réaffirmée au niveau régional lors du premier forum arabe sur l'environnement organisé par le ministère égyptien de l'Environnement et la Ligue des États arabes, la Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale et le Programme des Nations unies pour l'environnement. Ceci est intervenu lors de la participation du conseil de la ministre de l'Environnement au nom de la ministre à l'événement de haut niveau des comités régionaux à la 15e conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique. Le conseiller a également souligné que l'Égypte a toujours été soucieuse de lier le changement climatique et biodiversité en consacrant une journée lors de la conférence sur le climat COP27 à la biodiversité et en lançant l'initiative sur la biodiversité qui relie l'atténuation, l'adaptation et la restauration des écosystèmes. Le conseiller du ministre a en outre souligné la nécessité d'une coopération régionale pour faire avancer les programmes environnementaux à travers le contexte arabe et africain, y compris la coopération de l'ESCWA, notant que le Forum arabe de l'environnement offrait une plateforme régionale et internationale de dialogue et d'échange d'expériences dans divers domaines de l'environnement, en créant des partenariats de coopération et en échangeant des visions sur divers sujets. Et l'État accorde une attention particulière au droit au développement en tant que droit humain fondamental. C'est ce qu'a déclaré jeudi la ministre du Plan et du Développement économique, Dr Hala Saïd, lors d'une allocution prononcée en son nom par son adjoint Ahmad Kamali au cours d'un colloque intitulé « Couverture maladie universelle CMU, partage de l'expérience égyptienne ». Le colloque a été tenu par le bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la couverture sanitaire universelle en présence de plusieurs ministres. Le coût total des investissements en santé publique pour l'exercice 2022-23 s'est élevé à 17,781 milliards de livres égyptiennes. C'est ce qu'a indiqué Dr Hala Saïd. Et nous terminons avec le sport. Al-Ahli participe officiellement à la Coupe du monde des clubs de football au Maroc. Le National FC, Al-Ahli, a reçu une lettre de la part de la Fédération internationale de football amateur, FIFA, sur la participation de l'équipe senior du club à la Coupe du monde des clubs, dont la tenue est prévue au Maroc du 1er jusqu'au 11 février prochain. L'équipe senior de football du club Al-Ahli participera à la compétition pour la 3e fois successive et pour la 8e fois de l'histoire du club. C'est ce qu'a indiqué un communiqué publié vendredi soir par le National FC Al-Ahli. Le Maroc est l'organisateur de cette Coupe du monde des clubs de football dont l'édition actuelle a été repoussée au mois de février prochain en raison de la Coupe du monde de football qui se tient à l'heure actuelle au Qatar et se terminera demain le 18 décembre. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Au terme de cette édition, je tiens à vous remercier de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition. Au revoir.